Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est un sujet industriel d'importance pour l'ensemble du monde de la gestion de patrimoine, de la gestion d'actifs et de la distribution des produits d'épargne notamment. C'est l'intégration de l'IA dans des solutions toujours plus digitales. Nous en parlons avec Stéphane Dauté, qui est cofondateur et président d'Odonatech, à mes côtés en plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là pour nous raconter une nouvelle étape du développement d'Odonatech, avec donc la mise sur le marché en ce moment d'une solution qui a été co-conçue avec Udvise, qui est une fintech du secteur, c'est ça Stéphane, et qui vise à améliorer toujours plus l'expérience client et la facilité de souscription pour des contrats d'assurance vie et de PER. C'est ça, Stéphane ? C'est ça notre actualité. Donc, nous, à l'origine, on développe une solution IA. Donc, ça, c'est l'activité de Donatech, un assistant IA qui permet aux institutions financières de digitaliser la relation client, d'offrir un nouveau canal de communication avec leurs clients. Derrière, on analyse les communications entre le client épargnant et l'agent. Et puis, on restitue des éléments de connaissance client, des motifs de contact. Et là, c'est vrai qu'on a annoncé un partenariat avec Udvise qui fait des parcours de souscription et qui fait qu'aujourd'hui, on a l'ambition ensemble de faire des parcours de souscription qui sont aussi simples qu'une conversation. Voilà. Et on est loin d'en être là. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a eu des gros progrès sur la digitalisation, bien sûr. Néanmoins, il y a en combien de temps on peut souscrire un contrat d'assurance vie aujourd'hui, dans le meilleur des cas ? Allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure. Et puis surtout, ça demande de l'autonomie. Ouais. Et en France, on manque d'éducation financière et il y a pas mal d'épargnants qui manquent d'autonomie et de confiance, du coup, pour souscrire directement en ligne. Donc, le fait d'ajouter de l'IA permet d'aider l'épargnant et au final d'aider la souscription. Ouais. Concrètement, en quoi l'IA permet de compenser le manque d'autonomie d'un client particulier ou le manque d'éducation financière d'un client particulier qui veut souscrire lui-même son contrat d'assurance vie ou son PER. En fait, par sa capacité à répondre aux questions, tout simplement. Et puis au-delà de répondre aux questions, ce qui est déjà pas mal, mais elle est aussi proactive, c'est-à-dire qu'en fait, elle est connectée aux données que saisit l'épargnant. Et donc, à tout moment, elle peut interagir, expliquer un profil de risque, expliquer la différence entre gestion libre, gestion conseillée. Bon, ce ne sont que quelques exemples, mais ça permet en fait de sécuriser l'épargnant dans sa démarche de souscription. Ouais. Là, à qui s'adresse la solution ? Donc à des distributeurs ? À des distributeurs, oui. Nous, on est en B2B, donc on vend cette solution et nos solutions en marque blanche. Donc les distributeurs, en particulier les plateformes d'épargne digitale, évidemment. Mais ensuite, évidemment, à tous les distributeurs qui veulent digitaliser tout ou partie de la relation. Parce que y a des questions d'industrialiser le conseil et puis d'industrialiser un conseil personnalisé. C'est là l'enjeu. Mais cette solution, comme vous dites, elle est adaptée, y compris pour des plateformes digitales natives. Absolument. C'est ça. Oui, absolument. Qui n'ont pas qui n'arrivent pas à avoir cette fluidité dans le parcours de souscription, cette facilité, cette autonomie du client. Voilà. En tout cas, on rajoute cette couche une capacité du coup à fluidifier le parcours, et on rajoute autre chose, c'est la capacité à aller chercher d'autres épargnants que ceux qui sont déjà, j'allais dire, attirés par ce type de formule. Et l'acquisition est un gros enjeu pour ces plateformes. Donc, on adresse cette problématique. Justement, plus largement, quel gain est-ce que vous offrez à des plateformes ou des distributeurs qui souscriront à cette solution ? En fait, on joue sur 3 leviers. Premier levier, l'acquisition. Capter des épargnants qui aujourd'hui ne sont pas sur la plateforme. La deuxième chose, c'est faciliter la souscription, augmenter les taux d'engagement, les taux de souscription et forcément les ventes de produits financiers derrière et les encours. La troisième, c'est par l'analyse des conversations et la connaissance client qu'on en tire, c'est faire du marketing, des ventes croisées et donc mieux connaître les clients pour mieux les conseiller. Ouais. Donc moi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine ou distributeur, je reçois un reporting de la conversation que j'ai pu avoir avec des points clés. C'est ça, absolument. Absolument, des points clés. Et puis comme on a une ADN chez Odonatech qui est sur la finance comportementale, dans les points clés, il y a la psychologie, le comportemental. On analyse quelque part la personnalité financière des investisseurs.
Et ça, c'est précieux, parce qu'on sait qu'en matière d'argent, il y a beaucoup de psychologie dans les décisions. Donc, permettre à un distributeur de connaître la psychologie de son client, c'est quelque part contribuer à une meilleure connaissance client. Ouais. Les clients, le particulier est prêt à ça, parce que j'ai posé la question tout à l'heure naïvement en plateau aux invités, on parlait du thème de l'IA, ils m'ont tous rayonné. Ma question étant, est-ce qu'on est sûr de l'adoption de ces outils volontairement par un client, en l'occurrence dans le monde de la gestion d'actifs, ou est-ce qu'à un moment, ces solutions, je ne sais pas, peuvent générer une forme de défiance, un mouvement de réticence, voire de rejet, si on n'explique pas bien comment ça fonctionne? Absolument. Donc, nous, d'abord, premier élément de réponse, il y a quand même une adoption massive de l'IA par les particuliers. OpenAI, ChatGPT... Dans le secteur, parce que si c'est pour demander qui est le plus beau, où est-ce que je passe mes vacances, etc., ça, j'ai pas de doute. Mais sur des sujets concernant l'argent, oui. Alors, OpenAI, c'est 1 milliard d'utilisations aujourd'hui. Et si on prend les sujets d'argent, il y a une étude qui a été publiée récemment par eToro, c'est 50% des utilisateurs d'eToro qui souhaitent utiliser un assistant IA. Et moi, je corrobore ça aux études qu'on a menées, nous, sur des échantillons représentatifs. Nous, on avait 60% des gens qui acceptent de venir parler argent avec un assistant financier IA. Les 40%, c'est des questions de protection des données, un certain nombre de freins qui vont ou pas se lever, mais en tout cas, ça fait 60%. Je rajouterai à ça dans l'étude qu'il faut aussi tenir compte du changement de génération. Il y a une vague énorme de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché et eux, ils sont IA natifs. Ils ne poseront pas les mêmes questions, voilà. Je peux bien le croire. Et puis, une étude aussi comportementale, puisqu'on est spécialisé un petit peu là-dedans. En fait, quand vous commencez à parler à une IA, à ChatGPT, en fait, vous vous confiez beaucoup plus qu'un conseiller, parce qu'il n'y a pas la peur, en fait, de se confier et de lui dire des choses. Alors, nonobstant le problème de la protection des données... L'intime se déplace, ah oui, je pense, vers l'IA, oui. Mais le conseiller se fait déposséder quand même d'une partie de cette relation. Alors moi, je crois assez à la relation dite hybride. Pourquoi ? Parce que d'abord, le conseiller, il n'est pas tout le temps en face de ses clients, ne serait-ce que par les horaires de travail, il y a du turnover, il y a pas mal de choses qui posent problème. Ensuite, les conseillers, bien entendu que par rapport aux clients gestion de fortune, patrimoniaux, bien entendu que l'humain a toute sa place et que on peut rentabiliser un conseil humain. Maintenant, sur le mass market, sur le grand public, il faut industrialiser. Oui. Et moi, je pense que l'idéal, c'est un nouveau canal de communication client qui permet d'avoir un niveau de service de qualité. Par contre, derrière, et comme je le disais tout à l'heure, l'analyse des conversations qui est restituée au conseiller. Et à ce moment-là, le client qui veut parler à un conseiller, il peut. Le conseiller qui veut rappeler son client, il peut. Mais entre-temps, on a quand même résolu le problème du advice gap, comme on dit en Angleterre, de, en fait, les gens qui manquent de conseils et les conseillers qui n'ont pas assez de temps pour donner du conseil. Voilà. Donc, je crois aux deux. Mais je retiens quand même qu'on se livre plus facilement à une IA qu'à un conseiller patrimonial, bancaire, en l'occurrence. J'ai vu qu'il ne fallait pas leur dire merci aux IA. Faut pas trop bien les traiter, en fait. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que les gens les traitent de moins en moins bien. Ah oui, d'accord. Et posent des questions vite brutalement, fait, sans mettre les formes. Voilà. Comment on rassure justement sur ce qui peut être encore perçu comme une black box, c'est-à-dire quel type de données vous mettez dans votre couche d'IA et comment on sécurise ça. J'imagine que vos clients ou vos prospects, c'est une des premières questions qu'ils doivent vous poser. Oui. En fait, il y avait beaucoup de freins. Les freins se lèvent. Maintenant, c'est des questions auxquelles il faut répondre. Et du coup, quand on est expert comme nous, en fait, c'est un terrain de jeu sympa parce que ça veut dire que tout le monde ne peut pas le faire. Donc, pour moi, les questions, c'est la fiabilité. ChatGPT hallucine beaucoup. Quand il ne sait pas, il invente. Ça veut dire qu'il faut, dans le conseil financier, on ne peut pas se permettre ça. Donc, il faut une couche d'IA et ça, c'est notre technologie, qui permet de fiabiliser les réponses. Ensuite, sécurité des données. Il faut anonymiser un certain nombre de choses. Il est hors de question d'envoyer des données personnelles à ChatGPT. Donc, il y a une question de sécurité des données au sens RGPD. Ensuite, la conformité financière. Tout ce qui est MiFID, tout ce qui est conseil en investissement.
Nous, notre IA ne fait pas de conseil en investissement, c'est-à-dire qu'elle est bornée, elle fait du conseil en épargne, elle peut donner un certain nombre de renseignements, mais elle ne fait pas d'allocation d'actifs, elle ne fait pas de conseil en investissement au sens conformité. Et puis ensuite, je dirais un quatrième point, c'est ce qu'on nous on appelle le job to be done, c'est-à-dire qu'il faut que l'IA serve à quelque chose. C'est bien beau, toutes les communications sur l'IA, mais à quoi ça sert vraiment? Donc il faut qu'en fait, elle résolve un problème, qu'elle soit adaptée à un contexte, et là, du coup, on en arrive aux données, parce qu'il faut que l'IA, en tout cas dans le conseil financier, elle ait du métier. Ça veut dire qu'elle ait un corpus de connaissances qui soit identique, presque, à celui d'un conseiller. Voilà. Donc, connaissances financières, connaissances techniques, conformité, connaissances de psychologie, comprendre la psychologie du client, voilà, tout ce qui fait un bon conseiller. Bon, l'IA au service de votre épargne et de la digitalisation de l'épargne et des processus de distribution d'épargne. Merci beaucoup Stéphane, merci d'être venu évoquer ces sujets industriels et cet enjeu majeur pour l'ensemble de l'industrie, de la gestion de patrimoine bien sûr. Stéphane Dauté, cofondateur et président de Odonatech, qui était avec nous en plateau pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse.